Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment j'ai réussi à mettre 22 000 € de côté en un an? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Plus exactement, j'ai mis 22 252 € de côté entre octobre 2020 et octobre 2021. L'idée de cette vidéo, c'est pas de te dire regarde combien j'ai mis de côté, mais plus à travers ça, te partager des conseils pour que tu puisses économiser peut-être plus intensément que tu le fais à l'heure actuelle, pour que tu comprennes un petit peu ma situation et mon profil, si tu me découvres avec cette vidéo. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 26 ans. Je vis avec ma copine, donc on est en couple, donc on se partage tout ce qui est loyer, nourriture, trucs assez classiques. J'ai pas d'animaux, j'ai pas d'enfants, comme ça te permet d'avoir une idée générale. Et je vis à Montréal, au Québec, au Canada. Donc comment j'ai fait pour atteindre ce niveau d'épargne? Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai suivi mes dépenses avec une extrême précision. C'est la chose la plus importante à faire, c'est de savoir ce qui se passe avec son argent. Peu importe combien tu gagnes, peu importe ton profil, il est extrêmement important de savoir ce qui se passe. Que tu gagnes 1 200 € comme si tu gagnes 10 000 €. Il est extrêmement important d'avoir un suivi détaillé, précis de tes flux entrants, sortants au niveau de l'argent. Il existe plein de solutions. Donc tu peux le faire soit sur papier, d'écrire toutes tes dépenses par catégorie sur papier. Voilà, j'ai gagné tant, j'ai sorti tant dans telle catégorie. Tu peux le faire aussi via un tableau Excel, donc en ligne. Moi personnellement, j'aime bien cette façon de faire parce que tu peux automatiser tout un tas de choses. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, tu pourras la retrouver juste ici ou dans la description, où je te partage mon outil pour tout simplement suivre ses finances avec la plus grande précision possible. La moindre dépense, il faut la suivre. Que soi-même tu te dis « Non mais ça va, c'est 2 €, oh mais ça va, c'est 4 €. » Sauf que si tu multiplies ça par 10, par 100, à un moment donné, tu ne sais plus où est passé ton argent et tu t'y retrouves plus. À la fin du mois, tu es dans le rouge ou alors tu n'as pas épargné ce que tu voulais. Donc d'un côté, autant suivre tes revenus que tes dépenses. C'est extrêmement important pour comprendre tes mouvements d'argent et pour voir justement d'où il vient et où il part surtout. Ça va vraiment être l'étape numéro 1 de voir, ok, j'ai dépensé tant dans tel poste de dépense. Ça peut te permettre, une fois que justement tu vas déterminer tes objectifs, on va y venir juste après, de pouvoir recouper dedans. Donc l'étape 1, c'est de suivre ses finances avec précision. L'étape 2, je viens de t'en parler, c'est d'avoir un objectif extrêmement précis. C'est très compliqué de se motiver et d'avancer dans une direction si tu ne connais pas cette direction, si tu ne sais pas ce que tu veux atteindre. Donc, en exemple d'objectif précis, ça peut être mettre de côté 15 000 € pendant l'année pour faire un tour du monde, ou 10 000 €, peu importe. Ça peut être mettre tant d'euros de côté pour pouvoir acheter ma résidence principale, ma première maison. Ça peut être mettre tant de côté pour tout simplement pouvoir me lancer à mon compte, acheter mon commerce, mettre tant de côté pour préparer mon expatriation et partir vivre à l'étranger. L'important, c'est que ce soit précis. Moi, mon objectif long terme, il est extrêmement ambitieux, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, c'est d'avoir la possibilité de partir à la retraite à 40 ans. C'est-à-dire de totalement vivre uniquement de mes investissements. Donc ça, c'est un objectif qui me permet de me driver au quotidien, de savoir où je veux aller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc après, en dessous de ça, un de mes objectifs aussi, moi, c'est de me dire, quoi qu'il arrive, je dois épargner 50% de mes revenus. Le strict minimum que je me fixe, c'est épargner 50% de mes revenus. Donc ça, déjà, ça me donne des indicateurs de me dire, ok, par rapport à ces objectifs, pour les atteindre, il faut que je mette en place certaines actions. Donc ça m'amène au prochain point, à savoir se payer en premier. C'est-à-dire de considérer ton épargne comme une dépense, c'est-à-dire quelque chose qui part directement. Le risque, si tu n'es pas hyper à l'aise avec ton argent, c'est que si tu attends la fin du mois, tu vas juste mettre de côté ce qui reste. Alors que si tu te payes en premier, que tu payes ça comme tu payes ton loyer en début de mois, hop, ça part sur un autre compte en banque et après tu composes avec ce qui te reste. Ça va t'aider au final à te dire, là maintenant, entre guillemets, j'ai plus le choix, l'argent n'est plus là. Oui, techniquement, tu peux le reprendre, mais c'est pour ça que essaye de le mettre sur un compte le plus difficile d'accès, c'est-à-dire pas avec une carte bancaire associée et tout ça. Tu le mets sur un autre compte et après tu te dis maintenant je travaille avec ça, maintenant je vis avec ça pour le reste du mois. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut t'aider à épargner beaucoup plus massivement. Donc là, je résume. D'abord, tu traques, tu suis absolument toutes tes dépenses. Après, une fois que tu as fait un premier constat, tu te poses la question de mais c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre au final en épargnant, en économisant? Est-ce que ça va être de mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'investir parce qu'à terme, j'aimerais moins travailler, donc peut-être
aller chercher un temps partiel et combler le reste qui me manque avec des investissements? Est-ce que ça va être acheter ma première maison? Est-ce que ça va être faire un tour du monde, financer mon expatriation? Donc une fois que tu as défini ton objectif, idéalement que tu aies posé une somme sur un temps donné, par exemple en un an il me faut tant, tu vas regarder tes revenus et après tu vas regarder tes dépenses et tu vas te dire qu'est-ce que j'aurais pu supprimer pour au final atteindre mon objectif. Et là tu vas éliminer le superflu, pour au final arriver à quelque chose qui fait du sens dans le se payer en premier. Forcément, si tu gagnes 1500 et que tu fais un virement automatique de 1200, tu ne vas pas vivre avec les 300 euros. Donc, il faut déjà que tu fasses ce travail et qu'après, l'argent que tu te verses en début de mois pour épargner, il soit cohérent avec ce qui se passe au niveau des entrées et des sorties qui sont plus supprimables. Une fois que tu as déjà recoupé, logiquement, ce qui reste, c'est essentiel. Pour t'aider, ça va être aussi d'être plus minimaliste, de vraiment faire plus avec moins, de te concentrer sur l'essentiel, sur ce qui t'apporte réellement du plaisir. Moi, personnellement, dans mon quotidien, là où part mon argent au final, en termes de plaisir, c'est les voyages et les restaurants. Découvrir le monde, découvrir de la bouffe. C'est ce qui caractérise, ce qui me stimule dans la vie. Le reste, acheter des fringues, acheter des gadgets électroniques. Je ne mets plus mon argent là-dedans parce que ça ne me stimule pas, ça ne m'apporte pas de bonheur. Donc, dès que je dois faire des dépenses non essentielles, c'est là que ça part. Dans des restaurants, dans des voyages. Encore là-dedans, dans les dépenses que je fais, j'essaye de faire ça intelligemment. Par exemple, quand c'est pour me faire livrer de la nourriture à domicile, Uber Eats par exemple, je vais attendre d'avoir un code promo avec les offres. Pareil, une fois de plus, je me concentre sur ce qui m'apporte vraiment du plaisir, donc à savoir le plat. Je ne vais pas prendre une boisson à côté parce que prendre un soda, je connais, ça ne me plaît pas forcément. Il n'y a aucun intérêt, quoi. Il n'y a pas de travail là-dessus, à moins que ce soit vraiment cocktail qui a été fait par la maison ou une boisson spécifique. Même dans les trucs que tu fais et qui te stimulent, il y a moyen de recouper là-dedans. Pour les voyages, j'ai aussi 1001 astuces pour faire descendre le prix de tous mes voyages depuis des années, de par l'expérience, de par plein de recherches. Ça, il y a également un lien dans la description si ça t'intéresse. Donc c'est vraiment de se poser des questions à tous les moments. Après, ça devient évidemment un automatisme, et si tu appliques ce minimalisme, que tu vraiment te concentres sur ce qui t'apporte le plus de plaisir, c'est plus facile d'agir sur les quelques trucs qui t'apportent du kiff, de pouvoir trouver des astuces, de toujours continuer à le faire, mais moins cher, parce que le but d'épargner, là quand je te dis que j'ai épargné, mis de côté 22 000 euros en un an, c'était pas en me privant. L'idée, c'est pas juste d'être dans sa grotte et de absolument rien faire. J'ai voyagé, moins que d'habitude de par le contexte de l'année 2020, tu t'en doutes, mais j'ai quand même voyagé. J'ai pu aller à Vancouver, j'ai pu voyager un petit peu au Québec. Les restaurants, on s'est fait plaisir, mais toujours dans le respect de mes objectifs financiers. C'est pour ça que c'est hyper important. Après aussi, un des plus gros postes de dépenses, ça va être la nourriture. Quand on va faire les courses, on va se concentrer sur les produits bruts. On ne va pas acheter des produits transformés parce que tout simplement, ça fait monter la note. C'est moins bon pour la santé. Donc, on va plus cuisiner. Ça va nous coûter bien moins cher. Au niveau des transports, qui est aussi dans le top des postes des dépenses chez la plupart des gens, moi, je travaille en ligne. Donc, forcément, au niveau des déplacements, c'est beaucoup plus limité. Pourquoi? Parce que c'est aussi un choix. Je sais que je peux couper ce poste qui est juste énorme. J'ai pas de voiture, j'utilise les transports en commun quand je dois me déplacer. Et un point aussi ultra important, parce que tu peux dire ouais, mais moi je peux pas épargner autant. Bon, déjà, j'ai pas dit que tu devais épargner autant, mais comment on fait une fois qu'on a tout optimisé mais qu'on veut quand même épargner bien plus pour atteindre ses objectifs? C'est ce qui m'a permis aussi d'atteindre mes objectifs, c'est de multiplier les sources de revenus. Sinon, tu peux vite rester enfermé dans une source de revenus. Je parle surtout chez les jeunes quand tu es salarié. À des moments, tu as envie de progresser plus vite que ce que ton entreprise te permet ou t'offre en termes d'opportunités. Donc, au lieu d'attendre comme ça, va explorer de nouvelles options. Qu'est-ce qui t'empêche d'à côté, justement, te lancer en freelance, en indépendant dans ton domaine d'activité où tu as une expertise? Donc, soit de proposer tes services directement à des clients. C'est ce que j'ai fait personnellement, c'est ce que je fais personnellement. Ça peut être aussi de lancer un business à côté, une chaîne YouTube notamment, que tu vas pouvoir ensuite monétiser en partageant du contenu sur lequel tu as une expertise ou alors que tu affectionnes. Donc ensuite, tu vas pouvoir monétiser tes contenus et donc en faire une source de revenus. Ça peut être de faire du e-commerce, de lancer une boutique en ligne. Même si on regarde moins loin, ça peut être d'acheter des objets d'occasion et les revendre plus cher, acheter quelque chose, le retaper, le revendre plus cher, donner des cours. Il y a 1000 façons de démultiplier les sources de revenus, et ça, c'est vrai que c'est un très gros levier pour être capable de plus épargner. À un moment donné, quand tu as tout optimisé, il
il reste plus rien, quoi. Après, tu vas passer le palier que j'invite absolument personne à passer, c'est le palier où après tu es triste. Et l'idée, c'est pas d'être malheureux pour épargner plus d'argent. Il faut toujours être dans le bon équilibre de je kiffe ma vie, je profite et j'épargne. Donc le fait de pouvoir aller chercher plus d'argent va te permettre justement de pouvoir t'oxygéner et continuer à kiffer, à profiter de la vie tout en t'alignant avec tes objectifs d'épargne. Donc ça, c'est également aussi un gros levier qui m'a permis d'atteindre mes objectifs et ce niveau d'épargne sur une année. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dans les grandes lignes, c'est ça. Donc il n'y a pas de formule magique, juste des grands principes, des process à appliquer qui vont te permettre à ton tour de pouvoir soit commencer à épargner, soit plus épargner que ce que tu le fais actuellement. Si tu appliques tout ça, il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Après, c'est chacun à son niveau. Peut-être que tu vas épargner plus que moi, peut-être que tu vas épargner moins que moi. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition. Tes finances, c'est entre toi et toi. Quels sont tes objectifs à toi? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est absolument tout. Moi, après, mon but avec cette chaîne YouTube, c'est de te transmettre le maximum pour que tu puisses faire plus d'argent, épargner plus et investir ton argent pour gagner encore plus, pour faire ce qui te fait kiffer dans la vie. Moi, personnellement, c'est me sentir libre à tout moment et voyager dans le monde entier. C'est mon truc. Mais après, toi, peut-être que ce qui te stimule dans la vie, c'est complètement autre chose. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'intéresse, je t'invite clairement à t'abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne YouTube que je t'invite à découvrir. Il y a énormément de ressources dans la description. Je t'invite vraiment à regarder la description parce qu'il y a plein de contenus qui peuvent t'intéresser, te permettre à atteindre tes objectifs, que ce soit d'épargne, de faire plus d'argent et ensuite de l'investir pour faire encore plus d'argent. Là, dans cette vidéo, je t'ai juste donné la somme que j'ai économisée, épargnée, mais vu que cet argent, je l'ai investi, j'ai fait plus d'argent que ça. Et comme on dit, l'argent permet de faire de l'argent, c'est une réalité. Et c'est ce que je te partage sur cette chaîne YouTube. Donc sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.